L'actualité sur le littoral, c'est tout de suite. Bienvenue à vous tous en ce jeudi 29 novembre. Direction Calais pour débuter cette édition. Le front de mer se réinvente et d'ici à 2020, il retrouvera un nouveau visage. Au programme, une série d'infrastructures comme un skatepark ou encore un solarium, sans compter l'installation des accès pour personnes à mobilité réduite. Pour permettre aux Calaisiens de se faire une idée plus précise de ce nouveau front de mer, la ville a fait appel à des étudiants de l'Université du Littoral, des étudiants en conception, aménagement, design d'espace qui ont modélisé le projet et qui ont redessiné les plans grâce à la réalité virtuelle. La réalisation est visible au sein de l'hôtel de ville, une manière de rassurer les habitants, comme nous le confirme Maxime Leleu, un étudiant qui participe au projet, interrogé par Marine Kijek. J'ai même des gens qui sont pas forcément de Calais, qui viennent voir et qui ont l'habitude de venir se promener sur le front de mer de Calais et qui ont envie de voir ce qu'il va devenir, quoi. Voilà. Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent, il y a des riverains qui sont inquiets, de savoir s'ils vont encore avoir leur parking, savoir s'il va y avoir une partie qui va disparaître, savoir s'ils vont encore avoir une vue sur la mer. Voilà, donc tout ça permet de... On peut leur répondre, on peut leur dire que oui, mais je trouve que la meilleure façon de leur répondre, c'est de les emmener dans le projet et de leur montrer exactement l'avenir, en fait. Vous pouvez donc vous rendre dès à présent en mairie pour vous aussi tester ce casque virtuel. Maxime Leleu nous détaille l'un des principaux changements de ce nouveau front de mer, la création notamment d'un dragon. En partenariat avec l'architecte de la Rosière, donc en fait les machines de Nantes, un dragon va être créé pour la ville de Calais. Et le plus gros changement, ça va être la déambulation du dragon, pour lequel vous pourrez acheter un billet sur le front de mer et vous pourrez vous promener sur le front de mer dans le dragon qui fait à peu près, pour vous donner une idée de volume, 6 mètres de large, dans l'idée des machines qu'on a pu voir déjà à Calais. Et en fait, il y a une voie dragon qui a été créée spécialement sur le front de mer, ce qui a obligé à redessiner complètement le front de mer. Voilà, pour ça qu'on a déplacé une partie des voies de circulation, on a créé des espaces. Des gilets jaunes ce matin devant la préfecture d'Arras. Ils étaient une quarantaine à vouloir porter la parole des gilets jaunes aux autorités. Selon les gilets jaunes que nous avons rencontrés, il faut changer les modes d'action. Fini les blocages de centres commerciaux ou de pompes à essence. Ils ont décidé de ne plus gêner les citoyens dans leur quotidien. Désormais, ils vont se faire entendre directement auprès des instances publiques. Le mode d'action change, mais les revendications sont intactes. Depuis le début de ce mouvement, Image à Arras, signé Lucille Berthe-Constant. La 30e journée mondiale de lutte contre le sida, ce sera samedi. 35 ans après l'apparition du VIH, les traitements ont évolué et sont de plus en plus tolérés par les patients, mais la prévention reste un enjeu majeur pour contrer cette maladie. En France, en moyenne, 6 à 7 000 nouveaux cas de VIH sont détectés chaque année. Un tiers des personnes contaminées ont plus de 49 ans. Le virus touche donc toutes les catégories d'âge. Alors, médecins et responsables d'associations insistent sur le dépistage, à l'image de Bertrand Riff de la coordination régionale VIH. À l'heure actuelle, par exemple, on a un dépistage tardif qui est important, c'est-à-dire des gens qui sont dépistés malades. Ça ne devrait plus arriver grâce aux traitements, puisque les traitements sont une efficacité quand même quasiment totale. Et ces gens sont dépistés tardivement parce qu'on n'y pense pas, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que comment faire en sorte que j'y pense, j'aille me faire dépister. Mais peut-être que pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait moins de regard négatif sur ces hommes et ces femmes qui auraient pris un risque un jour dans leur vie, c'est-à-dire qui auraient, au décours d'une relation, pris un risque, voire pris des risques régulièrement. Parce que si je vais chez un médecin, si je vais dans un lieu où je vais être jugé négativement parce que je viens demander un dépistage, c'est-à-dire parce que j'ai pris un risque, eh bien je n'y retournerai peut-être plus. Direction à présent Saint-Martin-Boulogne pour découvrir ensemble la pratique d'un sport insolite. Alors si le bubble football a fait des émules récemment, voici le bubble football ice. Le principe consiste à se glisser dans une balle géante qui ne laisse apparaître que les jambes. Ensuite, il suffit de se lancer pour entamer une partie de foot et ce, sur la glace.
une activité propice aux chutes, amortie grâce à l'équipement. Depuis le début du mois, les volontaires peuvent s'initier à la patinoire Elysea à Saint-Martin-Boulogne. La pratique est ouverte à tous, aux adultes comme aux enfants. Explication du directeur de la patinoire, Tony Guiberto, au micro de Marine Kijek. Le football en soi est vraiment un prétexte, parce que vous avez pu peut-être le voir tout à l'heure avec les enfants qui jouaient, c'est que tout simplement l'équilibre est très important. Et je vous avoue, pour l'avoir testé moi-même, que je n'ai pas souvent touché le ballon. A contrario, oui s'amuser, oui profiter, c'est ludique, c'est sportif, c'est amusant. Que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, hommes, femmes, enfants, quel que soit l'âge, le principe est vraiment de s'amuser, de rigoler entre amis, en famille ou entre collègues. Voilà pour cette découverte du Bubble Foot Ice. Elle est incontournable pour les fêtes, la bûche de Noël va bientôt s'inviter sur nos tables. Et on va dans quelques instants, dans le prochain Flash, l'édition régionale, découvrir ensemble un MOF, un meilleur ouvrier de France, originaire de notre région et qui propose des bûches personnalisées. Soyez avec nous dans le prochain Flash, on fera sa connaissance. Il s'appelle David Westmael. Et puis dans le prochain Flash également, du foot avec le LOSC qui reçoit ce samedi, match important face à l'OL, l'Olympique lyonnais qui est deuxième du classement alors que le LOSC est redescendu en 4e position et a quitté le podium après sa défaite face à Nice. Du foot donc, des bûches de Noël dans le prochain quart d'heure, dans le prochain Flash, et puis également à suivre un calendrier de facteurs nus. Je ne vous en dis pas plus, ce sera bien sûr pour la bonne cause. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. La tendance près de chez vous, côté ciel, avec toujours des températures douces.